quelles sont les techniques financières que vous utilisez afin de ne pas vous retrouver dans la pauvreté ou sans argent au moins? Déjà, il est extrêmement important de retenir que on lutte contre la pauvreté financière parce qu'il y a plusieurs types de pauvreté. Il y a la pauvreté spirituelle, la pauvreté relationnelle, la pauvreté intellectuelle. C'est des valeurs. Mais on va parler de la pauvreté financière parce que c'est ce que votre question veut toucher. Oui. Quelqu'un peut être très riche avec beaucoup d'argent, mais il est pauvre spirituellement, il est pauvre relationnellement, il est pauvre intellectuellement. Ça va encore avoir un impact sur l'argent qu'il a. L'argent ne peut pas avoir longue vie. Je peux te donner tout de suite 10 milliards. Tu les perdras sûrement en 6 mois si tu n'as pas une bonne compétence dans la gestion financière. Et ça, c'est intellectuel. Tu les perdras si tu n'as pas une bonne maîtrise de soi. Ça, c'est spirituel. Tu les perdras si tu n'as pas une bonne fréquentation des gens qui ne te poussent pas à aller en boîte matin, midi, soir, acheter des choses compulsives. Ça, c'est le côté relationnel. Garder l'argent n'a rien à voir, rien du tout à voir avec la question de la discipline personnelle. Ça a quelque chose à voir avec les éléments qui sont autour de vous. Votre compétence, les relations que vous avez et votre niveau spirituel. C'est ce qui vous permet de maîtriser véritablement le secret de l'argent. Donc, pour devenir riche ou pour maintenir de l'argent, il faut apprendre à investir. Donc, pour ne pas être pauvre financièrement, il faut apprendre à investir, se diversifier, maîtriser les secteurs d'activité dans lesquels on investit, être patient, observer le long terme et surtout définir toutefois de nouvelles stratégies adaptées au marché en voulant investir. Donc, si moi aujourd'hui, je ne veux pas redevenir pauvre, quand je gagne de l'argent, j'ai un pourcentage qui va dans mes besoins primaires et dans les besoins de ma famille, j'ai un pourcentage qui va en réinvestissement. Mais aujourd'hui, moi, je fonctionne de telle sorte que pratiquement ce qui va en réinvestissement dépasse même ce que je prends pour prendre soin de moi-même. Parce que si moi, tu me donnes 1 million aujourd'hui, rassure-toi que 800 000, je vais investir et 200 000, ça va aller dans mes besoins. Ça, c'est clair. Parce que j'ai tout le temps de nouvelles idées, de projets qui demandent de l'argent. Et c'est de ça que je vis en réalité. J'aime beaucoup les chiffres. Pour un jeune aujourd'hui qui est employé quelque part, qui a un salaire de 2 millions et qui aspire à entreprendre, vous, quels sont les conseils que vous pourriez lui recommander? Parce que moi, personnellement, c'est quelque chose qui me fatigue. Parfois, je peux avoir de l'argent, mais en un laps de temps, je n'ai plus rien. Bien sûr, c'est ce que je disais, parce que l'argent obéit à plusieurs conditions qu'on ne maîtrise pas forcément. Et ce que je disais tout de suite, ça dépend de la compétence, ça dépend des personnes que vous fréquentez, ça dépend de votre spirituel. Il y a plusieurs éléments qui peuvent faire que l'argent ne dure pas avec vous. Concrètement, pour un jeune qui a 2 millions, tu gagnes 2 millions. La question d'abord d'aller... 200 $. 200 $. Ouais. Les 200 $ là, tu ne peux pas te permettre de louer une maison à 100 $. Ça fait 50% de ton salaire, de tes revenus principaux. C'est pas possible. Si tu loues une maison, tu dois louer une maison à 50 $. Les 50 $ restants, tu vas te nourrir avec ça. Et tu n'as pas besoin d'aller dans des restaurants. Tu fais un stock et tu cuisines chez toi à la maison. À l'université, on a cuisiné. Parce qu'il fallait économiser. Les 100 $ qui restent là, tu vas prélever un 50 $ dedans pour des questions de maladie, de loisirs et autres comme ça. Tu dois te faire un tout petit plaisir. Les 50 $, épargne. Épargne les 50 $. C'est comme ça. En 12 mois, si tu as pu épargner 50 $ chaque mois, en 12 mois, l'argent que tu auras produit peut te permettre d'investir en toi. Soit en faisant une formation qui va te permettre de quitter un salaire de 200 $ pour passer à 400 $. Parce que quand tu investis dans ta formation, imagine-toi, 50 $, 50 $, 50 $ sur 12 mois. Tout ce montant-là, il n'y a pas une formation ou une certification dans la sous-région africaine qui dépasse 500 $. Les certifications, c'est entre 200 300 $, même avec HEC de Maroc. Est-ce que tu comprends? Donc, tu peux investir dans une compétence stratégique intéressante. Tu te formes bien, tu as ton certificat à dimension internationale. Tu mets ça dans ton CV. Si là où tu travailles avec 200 $, ils ne te donnent pas une promotion, tu déposes tes dossiers quelque part où tu vas passer à 300 ou 400 $. Tu vas commencer cette fois-ci à épargner 100 $. Ainsi de suite. Et tu vas voir qu'au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu te retrouves banalement à gagner 1000 $ parce que tu as investi dans ta compétence, dans ta valeur et ce que tu connais. Je connais des jeunes, juste pour compléter, je connais des jeunes qui ont commencé avec 200 $. Ils ont investi dans leurs compétences. Ils ont commencé à faire de la consultance, du freelancing, dans des compétences spécifiques pour des entreprises, pour des cabinets, pour des particuliers.
Au-delà de leur salaire de $200, ils ont commencé à gagner $1000, $1500, $2000 simplement en consultation. Aujourd'hui, le marché du freelance de la consultation en Afrique est un boom. Tout le monde a besoin de se faire conseiller, que ce soit en stratégie, en finance, en marketing, en digital. Il y a toujours quelque part. Forme-toi très bien de la valeur dans un secteur. Tu as la possibilité de pouvoir justement accompagner des gens. Ils vont te payer pour ça. Ça n'a rien à voir avec créer une entreprise. Ça n'a rien à voir avec développer des services. Ça n'a rien à voir avec investir dans des activités. Ça, c'est juste ta propre valeur parce que tu t'es formé et que tu peux accompagner et aider quelqu'un. Ça, c'est juste ça.